bonjour à tous. Bonjour, bonjour Françoise. Bonjour, est-ce que vous allez bien, Jean-Paul? Oui, ça va. Ça va. Mais j'espère simplement que tous nos amis vont bien également. Oui, pendant ces moments difficiles, mais n'ayez crainte. En Ah vous ben, écoutant, en écoutant l'Apocalypse, tout ce que vous nous enseignez, on garde confiance. très bien. Et Bon. est-ce que vous avez beaucoup de certificats, Jean-Paul? Ah, Ah, j'en j'en ai quelques-uns, mais j'en ai fait beaucoup. Oui, mais j'en vous ai en fait avez fait beaucoup. beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, c'est un certificat d'authenticité dont vous allez nous parler. Alors, effectivement, ça, je n'ai pas fait beaucoup de certificats d'authenticité. Mais nous avons là un et même plusieurs certificats d'authenticité. D'accord. Nous arrivons, à partir du verset 6, à la conclusion du livre. Donc, tout le reste du chapitre 22 sera la conclusion du livre. C'est une conclusion de la même manière qu'il y a eu une introduction. Au début de l'Apocalypse, les 8 premiers versets sont une introduction. C'est Jean qui dit comment il a reçu. Et il dit que Dieu le Père a donné une révélation au Fils, qui ensuite l'a donnée à un ange, et l'ange le lui a révélé. Mais chemin faisant, Jésus aussi est intervenu de temps en temps. De sorte que nous trouvons trois personnages. Jean, qui reçoit la vision, l'ange qui la lui montre, et Jésus qui intervient à l'occasion. Eh bien, nous les avons vus intervenir au début du livre, et nous allons les voir intervenir maintenant, ensemble, à la fin du livre. Alors, lisons le verset 6. Et il me dit, qui il? Ben, c'est l'ange qui lui parle. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc il rappelle le processus d'écriture du livre. Voyez, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, qui est le Seigneur là? C'est Jésus. Mais il l'appelle le Dieu des esprits des prophètes. Alors nous reviendrons là-dessus, c'est trop important. A envoyé son ange. C'est lui, l'ange, qui est en train de parler. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il ne s'agit pas de le montrer simplement à Jean. Il s'agit que Jean, lui aussi, l'écrive pour que ça serve à tous les serviteurs de Dieu, dont nous faisons partie encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, on nous rappelle ce processus. Mais ce faisant, on nous rappelle des choses extraordinaires. On nous dit, ces paroles sont certaines et véritables. Vous voyez, on arrive à la fin du livre. Et l'ange dit, eh bien, ce livre, est-ce que Jean l'a écrit entre-temps? Est-ce qu'il a écrit au fur et à mesure? Je ne sais pas. Mais l'ange va dire, ces paroles sont certaines et véritables. Peut-être qu'il parle des dernières paroles qui ont été données, mais on arrive à la conclusion, c'est tout le livre. Il dit, moi, l'ange, moi, en tant qu'ange, en tant que transmetteur de cette vérité, je peux vous dire que ce que vous avez là, c'est véritable et c'est certain. Il n'y a pas de doute à avoir. Donc, vous voyez, il donne un certificat d'authenticité. Il dit, ce que vous avez là dans ce texte, c'est vrai. Vous n'avez pas beaucoup de livres dans la Bible qui peuvent se targuer ou se prévaloir d'un tel certificat d'authenticité. Eh bien, ça n'est pas le seul. Et c'est là que je veux vous amener un petit peu plus loin. Vous allez au verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Voyez, l'ange dit, ce que vous avez là, c'est certain et véritable. Il est un des transmetteurs.
mais Jean lui aussi. Et Jean va affirmer, ce que j'ai écrit, là, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai entendu. Je vous le garantis. À la fin du livre, je vous le garantis. Deuxième certificat d'authenticité. Et alors, je vais aller un petit peu plus loin. Parce que vous allez voir, le troisième personnage va faire pareil. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Donc, moi, Jésus, je viens vous attester, c'est-à-dire certifier. Une attestation, c'est un certificat. Je viens vous attester ces choses dans les églises. C'est-à-dire que ce que vous avez dans ce livre, c'est vrai. 3 certificats d'authentification, d'authenticité, de la part de ceux qui ont transmis. Jésus, il a reçu du Père, il dit, ce que je vous ai transmis, c'est sûr. L'ange qui dit, moi, ce que j'ai reçu de Jésus et que j'ai transmis à Jean, c'est certain et véritable. Et Jean dit, moi, ce que j'ai reçu de l'ange, je vous le certifie. Et nous sommes à la fin du livre. Et donc, c'est un certificat d'authenticité, non pas sur ce qui va être dit, ce qui va être révélé à Jean, mais sur ce que Jean a écrit dans le livre. Extraordinaire. C'est extraordinaire et je crois qu'il nous faut vraiment mesurer là l'importance de ce livre. Si ce livre n'avait qu'une importance très relative, il n'y aura pas tous ces certificats. Mais vous voyez, plus que tout autre, plus que n'importe quel autre livre dans toute la Bible, ce livre-là reçoit des certificats d'authenticité. Il reçoit des certificats d'authenticité de chacun des maillons de la chaîne de transmission. Vraiment, s'il y a un livre que Dieu veut mettre à l'honneur, dans lequel il nous dit ce que vous avez là est essentiel, et essentiel surtout pour la dernière génération, pour toutes les générations, mais surtout pour la dernière génération, c'est là, c'est dans ce livre. Eh bien voilà, je voulais vous donner ces choses-là pour vous dire à quel point il y a là quelque chose d'important. Et j'aimerais revenir sur cette expression que vous trouvez ici, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Quel est ce Dieu des esprits des prophètes? Le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange. Ah, qui a envoyé son ange? Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc c'est Jésus. Et vous voyez que Jésus est appelé le Dieu des esprits des prophètes. Si vous aviez encore un doute sur le fait que Jésus est Dieu, là vous avez quelque chose de très très net qui le dit. Jésus est Dieu. Mais il est le Dieu des esprits des prophètes. C'est-à-dire, comment on va comprendre ça? Il est le Dieu qui a animé l'esprit des prophètes. C'est-à-dire que chaque fois qu'un prophète a reçu une révélation dans l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau, parce qu'il y a eu des prophètes aussi dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui le lui a inspiré. Voyez, Jésus, par son esprit, est entré en communion avec l'esprit des prophètes et leur a inspiré ce qu'ils avaient à dire. Alors, ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que on pourrait dire, et vous savez que parfois, certains ont l'impression que la Bible a été dictée. Mais la Bible n'a pas été dictée. Elle a été écrite par des hommes
mais par des hommes dont l'esprit était inspiré. Et celui qui inspirait les prophètes, c'était Jésus. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament, mais oui, tous les prophètes. Vous savez, pourquoi Jésus est appelé la parole? Qu'est-ce que nous appelons, nous, la parole? Sinon la Bible, sinon les écrits de tous ces hommes inspirés. Mais on a raison parce que c'est Jésus qui a inspiré tout cela. Et ce texte nous le dit, il est le Dieu des esprits des prophètes. C'est-à-dire qu'il ne nous dit, il n'a pas dicté à ces hommes, il n'a pas dicté aux prophètes ce qu'ils avaient à écrire. Ils ont écrit avec leurs mots, mais il a inspiré leurs pensées. Et c'est à partir de là que ces hommes ont écrit. Ils ont écrit sur des vérités éternelles, sur des vérités divines, mais ils ont écrit avec leurs propres mots. Ça, c'est l'inspiration, selon Jésus, selon la Bible. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en quelques mots, nous avons là quelque chose qui est très, très percutant et très fort sur la manière dont Dieu veut se manifester. Et depuis toujours, le Père a souhaité se manifester aux hommes par le Fils, pas simplement à la croix, mais depuis toujours. Est-ce que ça vous étonne, Françoise? Non. Non, Oui. c'est vrai. Je pense qu'on n'aura jamais de mots pour dire merci à Jésus. Mais vous voyez comment ce texte de conclusion, on pourrait se dire c'est la fin. Vous savez, quand on conclut une lettre, on dit des paroles, des formules qui sont toutes faites et qui n'apportent plus grand-chose. Et là, même la conclusion nous amène des vérités essentielles. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qui nous font du bien, et qui nous poussent encore à davantage aimer le Seigneur. En tout cas, à bientôt pour la suite, Jean-Paul. À très bientôt.